De quoi as-tu peur? Si tu pouvais surmonter cette peur, que ferais-tu? Changeons de mentalité afin de changer nos vies. En fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on se concentre tellement sur ce qui nous fait peur qu'on oublie même qu'il y a tellement de choses, qu'il y a des millions et des millions de choses qu'on aime et encore des millions et des millions de choses qui nous rendent à l'aise. À quoi ça sert de se focaliser sur ces peurs? Si par contre, on peut utiliser cette même énergie pour soit construire, soit se focaliser sur quelque chose d'autre de plus intéressant. Les gens pensent à leur peur au lieu de penser à ce qui est bien pour eux, à ce qu'ils aimeraient faire. Très souvent, ce qui nous retient en arrière, ce n'est pas les autres. Pas du tout, pas du tout. Croyez-moi, c'est même pas les autres. Ce qui nous retient en arrière, ce qui te retient en arrière, premièrement, c'est toi-même. Toi-même et ta façon de voir. Toi-même et ta mentalité. C'est le premier élément qui te retient en arrière. Dès que tu changes de mentalité, tu commences à voir les choses différemment. Ta vie change. Ce qui était un blocage pour toi hier ne le sera plus aujourd'hui ou demain. C'est même ça. On doit arrêter d'avoir peur d'avancer. Arrêter d'avoir peur de commencer. Si un enfant a peur de marcher, quand est-ce qu'il marchera? Si tu as peur de commencer avec ton business, de lancer ton entreprise, quand penses-tu que tu le commenceras ou que tu vas commencer ou faire le premier pas? La peur ne fait que nous retenir en arrière. Au lieu de la peur, soyons enthousiastes. Quand tu as ce sentiment de peur, repousse-le. Repousse ce sentiment-là et essaie de te concentrer sur un sentiment qui peut t'aider à avancer, un sentiment qui peut te rendre plus joyeux et t'aider à avancer, à aller de l'avant. Ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que, en fin de compte, on a cette énergie. Mais, comment est-ce qu'on utilise ça? Ça ne dépend que de nous. On a cette énergie, on a de l'énergie. Mais, notre façon de l'utiliser ne dépend que de nous. Tu peux soit l'utiliser pour avoir peur, ou tu peux l'utiliser pour te sentir inspiré, te sentir enthousiaste, plein d'énergie. Que je donne un exemple. Quand tu es devant une centaine de personnes, par exemple quand il faut faire un discours, je suis à San Francisco ici, si par exemple il faut que je fasse un discours, quand on m'appelle, déjà je commence, quand il faut que je passe, je commence d'abord par me préparer, parce que la peur, c'est pas que c'est normal, mais il y a un débordement d'énergie dans le sens où c'est pas le niveau d'énergie habituel. Pour certains, quand ils sentent qu'ils ne sont pas habitués à ça, ils ont tendance à paniquer devant le public. Alors que d'autres, quand ils sentent ça, ils se rendent compte, ils pensent au fait qu'ils doivent être capables à maîtriser cela, à gérer cela et à l'utiliser pour soit rendre service ou à l'utiliser pour arriver où ils doivent arriver. Quand il y a une centaine de personnes, par exemple, la première chose que je fais, c'est que j'entre dans la salle, au lieu de me mettre à regarder les yeux, je souris calmement.
parce que je gère cette énergie. Et plus il y a des personnes, plus ça me donne de l'énergie, plus ça me motive, ça me donne cette énergie-là afin que le discours ou la motivation ou ce que je veux dire soit encore un peu plus perçant, soit encore un peu plus motivant, soit encore un peu plus inspirant. Donc, quand tu sens un débordement d'énergie, quand tu sens que oh, qu'est-ce qui se passe en moi, j'ai l'impression qu'il y a tout plein de sentiments, tout plein d'énergie, panique pas. Essaye déjà de t'orienter vers ce qui est positif, vers ce qui est bien. Le reste viendra plus tard. Changeons de mentalité afin de changer nos vies. J'espère que vous avez aimé le numéro. Vous pouvez partager et on se revoit très bientôt.